Bonjour à tous. C'est-à-dire pas grand monde, puisque je ne pense pas avoir des millions de vues. Mais bon, je suis Red Thunder, et suivant le mouvement d'un certain forum, j'ai décidé de me lancer dans les walkthroughs, comme on dit en anglais, avec le jeu Tales of Fantasia, sorti à l'origine en 95 sur Super NES, puis sur GBA. C'est la version sur laquelle je vais jouer. If there is evil in this world, it lurks in the hearts of men. Et c'est une phrase qui marqua par sa profondeur une génération entière de joueurs. Donc l'introduction commence, on nous montre les superbes techniques dont pourra pas profiter cette vidéo aussi, puisqu'il faut attendre un certain temps avant de les avoir. Mais surtout, c'est une particularité qui n'a pas été rajoutée par la version GBA, qui était déjà présente dans la version SNES de 95, il y a des voix. Des voix, ça a l'air de rien maintenant, tous les jeux ont plein de voix, de mauvais doublages, etc. etc. Mais à l'époque, bon moi j'étais encore très petit, j'avais 3 ans, ça ne m'a pas empêché de dormir. Imaginez, j'étais heureux d'avoir une musique grésillantes. Quand on avait une bonne bande son comme celle de Tales of Fantasy, on était hyper heureux. Quand on avait des voix en plus, là c'était l'apothéose, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont levés, qui ont déchiré leurs vêtements, qui se sont tapés sur le torse comme King Kong, et qui ont hurlé "La France est championne du monde!" Parce que ça fait du bien de rêver de temps à autre. Quand on a un jeu comme ça, on rêve, c'est clair. C'est un peu long, c'est un problème du jeu. On parlera un peu plus tard. Donc, on nous présente quand même les personnages. Classe, le héros qui est blond et courageux. Mint, l'héroïne qui est blonde et courageuse. Chester qui a les cheveux bleus, mais qui est courageux quand même. Et Arch qui a les cheveux roses. Oh bon. Clark qui tranche un peu dans tout ça et qui a l'air de faire un gros psychopathe. Après tout, moi j'aime bien les psychopathes, hein. Remarquez le superbe travelling, et travelling, mais bon, moi je suis franchouillard, je sais pas parler anglais, je dis travelling, qui mène droit vers l'écran titre, avec le superbe bandeau Tales of Fantasia. Avec un nombre incroyable d'options, évidemment le menu à l'époque a 3 options, nouvelle partie, continuer l'option. Donc nous on va commencer une nouvelle partie de toute façon pas trop le choix. Et on commence par cette introduction qui est quand même, faut reconnaître, plutôt bonne. On a quand même une très bonne utilisation des capacités de la console, le graphisme, bonne musique, cette musique est géniale, des voix, des effets spéciaux, hein, vous allez en voir un beau. Ouais, chevaleresque, c'est génial. Donc un patacle, et maintenant, ben, un gros truc bleu qui tombe, en fait, c'est un éclair. Et ça fait mal apparemment. Il s'en va, on ne sait pas trop où, on le découvrira un peu plus tard. Encore un autre point, je vous ai dit, c'est assez lent en général. Il y a des scènes comme ça qui sont longues à mourir. Heureusement, je viens de découvrir cela à l'instant tant que je joue. Quand on appuie sur la touche Start, on dirait que ça arrête. Heureusement. Mais que diable! Le méchant s'est téléporté devant des personnes. Personnes qui doivent être des gentilles. Parce qu'ils emprisonnent le méchant avec 3 pierres, avec des éclairs. Des effets spéciaux et tout. Avec la Triforce qui tourne. C'est une question, qu'est-ce que vous faites ici? Faut pas rêver. Faut quand même un peu que l'aventure se déroule.
Non, la tâche ne peut pas être terminée maintenant. Le méchant doit revenir et voilà, une douzaine d'années plus tard, le méchant va revenir. Je ne peux pas le dire, hein. Ça va tout spoiler, mais c'est vrai que là c'est tellement évident que... Début normal, hein. Claes va voir son copain lui parle de son pendentif. Bon, certainement un objet destiné à sauver le monde, mais bon, après tout, ce sera pas la première fois. Et voici Chester qui part à la chasse, avec une sœur qui s'appelle Abby. Tout le monde s'en fiche évidemment. Comme le père du héros qui s'appelle Miguel. Bon. Je veux juste dire que le nom est quand même assez espagnol, on va s'arrêter là. Mais bon voilà, on s'en fiche en fait. Vous verrez pourquoi par la suite. Oui, il va faire le ménage. Oui, elle est en convalescence, mais elle peut faire le ménage quand même. C'est une femme, elle fait la vaisselle, elle fait la cuisine, elle fait le ménage. Ça sert à rien d'aller sortir, sauf pour faire les courses. Mais bon. Quand même, ces jeux sont vachement féministes quand on y pense. Je veux dire, n'importe quel gros beauf de 16 ans comme Claes aurait dit à sa maman, mais dégage maman, je suis plus un gamin, j'ai 16 ans, ouais wesh. Non, bah non, Claes s'inquiète pour sa maman. Et voilà, le père, mais on s'en fout, il a 16 ans. Alors là, c'est le pompon. Ne perturbez pas l'entraînement. Le type, il se prend une épée dans la gueule, il se casse la figure, il a mal partout, et son père, qu'est-ce qu'il dit? Ne trouble pas l'entraînement. Moi, je serais son père, je me lèverais et je dirais, oh, mon pauvre Claes. Bon. Peut-être que c'est parce qu'il a 16 ans. Enfin, on le reconnaît. D'un autre côté, pour le coup, je préférais avoir moins de 16 ans et ça vient m'aider. Bon. Je visite un peu la maison, il y a un puits, ça sert à rien. Il y a une chambre, ça ne sert à rien. Il y a des épées, ça sert à rien non plus. Après tout. Et la mère de Claes, qui vient de remonter il y a 2 minutes, hein, mais qui dort déjà. C'est pas humaine, c'est une marmotte. Elle se ménageait un peu, on nous dit, bah oui, elle devrait faire le ménage, c'est sûr. Alors là, franchement, et c'est douteux, hein. En plus, il est heureux, là, oui. Pas moins de bruit, non, mais... On n'a pas le droit de s'offusquer de la pédophilie. Si, ça. Voilà, ça c'est un passage qui ne sert à rien. Je me suis un peu planté, remarqué, je me fais toujours prendre dans tous les pièges bidons. Non, c'est pas le premier, hein, ce sera pas le dernier non plus. Mais vous verrez, je ne suis absolument pas un hardcore gamer, je me trompe toujours dans les chemins, je fais 3 détours pour arriver à un endroit où je suis d'aller tout droit, et j'arrive à perdre dans des combats extrêmement simples. C'est vrai que la maniabilité sur l'émulateur, elle n'est pas top. Parce que vous verrez les combats des Tales of, depuis le premier épisode, donc Tales of Fantasia, sont des combats qui mélangent le combat RPG et le temps réel. C'est-à-dire qu'on est sur une bande horizontale et on bouge en temps réel, on tape, on utilise des techniques, etc. etc. C'est assez particulier comme expérience de jeu, mais ce n'est pas désagréable du tout. Nous verrons pour les combats un peu plus tard. Pour l'instant, cette vidéo montre vraiment le début du jeu. Donc voilà, ils vont se marier le mois prochain. Mais le monde est dangereux. Bon, j'espère qu'on ne pourra pas utiliser cette cloche. On ne sait pas trop à quoi elle sert, on verra plus tard aussi. Bon, voilà, le personnage PNJ type. Il est amoureux de statues. Moi, je préfère les filles en chair et en os. Après, tous les goûts sont de nature, les lithophiles, les... Enfin, voilà.
Oui, on lui dit bien sûr, mais on l'aide pas. Hein. On le laisse raboter dans son coin, Lenios, etc. Qu'on ne connaîtra jamais de toute façon. On s'en fiche après tout. Et donc voilà, nous allons nous diriger vers une maison parce qu'il faut visiter. Et une statue, ce sera repris dans Tales of Destiny, et la statue on peut la bouger. C'est assez merveilleux. On peut bouger la statue, ça sert à rien. Rien en fait. Dans les RPG, il y a souvent ce côté, on fait des trucs qui servent à rien. Celui-là ne désobéit pas à la règle. C'est un bon RPG, donc c'est un RPG normal. Plein de détails, qui franchement, s'il n'existait pas, on s'en ficherait complètement. Mais lui il pense qu'à l'entraînement, hein. Nous on va à la chasse, et lui il pense à l'entraînement. Quelle vie de force, ça. Voilà, bon, pour la première vidéo c'est fini. Je vais essayer de faire la deuxième vidéo assez rapidement, mais j'aimerais qu'on me dise, avant que je puisse la faire, si les textes s'affichent assez lentement pour vous. Il faut que je le fasse encore plus rapidement, je pense pas, mais parce que je lis assez rapidement, et je ne sais pas si les visionneurs peuvent tout suivre. Donc pour la prochaine vidéo, j'essaierai de parler un peu plus du système de jeu, notamment le menu et les combats. La partie du jeu que je présenterai sera assez représentative du gameplay en général, et par la suite on verra surtout l'histoire comme tout Walfo doit le faire. Voilà, au revoir et à la prochaine.